BFM Business et 01net.com présentent Tech ' Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Le pitch tous les lundis soirs, deux investisseurs écoutent deux start-upers exposer leurs idées, leurs projets, leurs produits parfois. Avec nous ce soir, Romain Rocher qui nous rejoint donc pour Hubworker. Hubworker, vous nous expliquez dans un instant ce que vous faites. Romain, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, vous l'avez trouvé comment Ludovic là? C'était clair? Oui, très clair. On verra ce qu'en ont pensé nos investisseurs. Ils ont commencé le débrief pendant la pub, mais je les ai arrêtés assez rapidement. Okay. Audrey donc Soussan de Ventech et Sébastien Loubry de AXA Strategic Ventures sont nos deux investisseurs. Audrey, Sébastien, vous êtes prêts à écouter le second pitch là? Tout à fait. Et puis vous choisirez après, parce que c'est la règle. Lundi soir, il faut élire une start-up potentiellement donc dans lesquelles Ventech ou AXA pourraient mettre des billes demain. Romain, donc même punition pour vous. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer ce que vous proposez. Bon, tout d'abord, merci pour votre invitation sur ce plateau. Donc, Hubworker, c'est la première plateforme de chasseurs de tête dans l'aéronautique. Hubworker, c'est avant tout une vision, la vision de disrupter les solutions de recrutement actuelles dans l'aéronautique. En fait, on est parti dans le constat avec Johan, mon associé, il y a maintenant 2 ans, qui consiste en fait à dire que les sociétés ont beaucoup de difficultés à identifier et recruter des profils qui ont les bonnes compétences et qui matchent en termes de salaire et en termes de mobilité. Du coup, notre solution consiste à dire on va apporter une plateforme qui est à mi-chemin entre les solutions existantes de places de marché et les chasseurs de tête traditionnels. Et aujourd'hui, on arrive à innover et on a une promesse. La promesse, c'est un top 3 de profils en 5 jours. Donc un top 3 avec un pourcentage de matching élevé. Et c'est possible grâce à 3 solutions, 3 points innovants qui nous distinguent aujourd'hui des sociétés et des concurrents actuels, à savoir un algorithme de matching qu'on a développé par nous-mêmes. Ensuite, un système de recommandation et de qualification via les précédents employeurs. Et enfin, un système de vidéo en ligne, qui consiste à dire, en fait, mise en relation via des vidéos en ligne d'interviews où il y a 8 à 10 questions auxquelles les sociétés peuvent répondre. En fait, au niveau du business model, on arrive également à se différencier via un système de commission au succès, donc 10%, et ça, c'est 10% qui s'applique au moment du match, c'est-à-dire au moment du recrutement, et c'est applicable au CDI, CDD et freelance. 15 secondes. Et enfin, donc en termes des chiffres, ça décolle très fort, on est vraiment ravis. On a 100 clients, on a plus de 5000 profils qualifiés sur la plateforme et 40 recrutements déjà effectués. Et aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds avec déjà un objectif de 600 000 euros de levée de fonds d'ici la fin d'année et déjà 150 000 euros dérouillés via des investisseurs. 40 recrutements, Romain, pour une plateforme qui a été lancée quand? C'était au début 2016, donc il y a presque 2 ans. Bon, donc on est sur une plateforme RH dans l'aviation ou l'aéronautique? Alors, on est dans l'aéronautique, c'est-à-dire aviation plus tout ce qui est autour de l'aéronautique et écosystème, que ce soit fabricant, que ce soit les autres secteurs, aviation civile, privée, militaire, donc voilà. Bon. Sébastien, première question là pour toi. Déjà, le pitch est clair. Enfin, il y a beaucoup de choses en 2 minutes, donc bravo. C'est un exercice qui est pas simple et là, c'est bien fait. Peut-être juste comprendre pourquoi l'aéronautique. Enfin, c'est un secteur historiquement vous étiez avant dans ce secteur-là, donc vous vous êtes dit on va disrupter cette verticale. Et puis après, peut-être revenir sur la chaîne de valeur du recrutement. Je trouve ça intéressant la façon dont vous avez pris les différents segments, les interviews vidéo et autres. Donc peut-être nous donner un peu plus de détails, comment vous avez analysé ça. Mais déjà le premier point, l'aéronautique, pourquoi celui-ci Tout à fait. Avant tout, c'est une question de passion, une passion partagée avec Johan, mon associé. Donc on est tous les deux issus du secteur de l'aéronautique. On est tombé dedans dans la marmite quand on était petit. En fait, on a fait nos études, on a 5 et 8 ans d'expérience dans ce domaine-là, et on a eu la chance en fait d'acquérir un réseau assez large au travers de notre expérience précédente en tant que consultant dans le domaine aéronautique auprès des compagnies aériennes et auprès des banques. Et aujourd'hui, en fait, grâce à ce réseau et à ce niveau de contact assez élevé, on arrive à démarcher nos clients et leur présenter notre solution. Audrey. Ce marché, justement, vous pouvez l'évaluer en termes de taille? Alors oui, on l'a évalué en fait au travers du nombre d'offres d'emploi qui est posté chaque jour dans le monde. En fait, on a identifié différentes sources. On est à plus de 440 offres d'emploi nouvelles donc par jour, ce qui est considérable. Ça traduit en fait l'attraction et l'aéronautique qui est un marché très porteur en ce moment. Et il est estimé aujourd'hui à autour de 4,5 milliards sur le marché du recrutement.
C'est une croissance quoi, de 5% par an, hein, c'est 2-3 fois le... On est, oui, entre 5 et 8%. Et 5%. les compagnies traditionnelles aujourd'hui, elles vont sur des modèles, il y a des modèles de chasseurs de tête bien établis, bien ancrés. Alors, enfin, le marché il est facile à casser ou c'est quoi le... Alors aujourd'hui en effet il y a beaucoup de choses à faire puisque le marché de l'aéronautique il est un peu poussiéreux, il est un petit peu old school et nous ce qu'on veut apporter avec Yuan c'est vraiment de la nouveauté, on veut disrupter et vraiment se différencier des autres solutions et aujourd'hui en fait on y arrive assez facilement puisque d'une part la traction est très forte et deuxième part c'est le besoin et la grande difficulté des sociétés pour identifier. On parle même pas de recrutement ou de prix ou autre, c'est vraiment identifier les profils et pour ça donc grâce à notre database et l'algo de matching on arrive à tenir notre promesse. C'est vraiment ça qui fait la différence. Tout à fait. D'accord. Voilà. Qu'il y a un déséquilibre offre-demande dans ce marché-là. Exactement, alors qui est justement assez surprenant, mais un déséquilibre par rapport à d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, les talents ont le pouvoir de force, c'est-à-dire que prenez toutes les compagnies aériennes de nos clients, que ce soit des Aigle Azur, Itzel Airways, toutes les majors françaises ou sociétés fabricants, ont du mal à identifier ces personnes, s'adressent à des boîtes de recrutement classiques ou des agences d'intérim et en fait ont beaucoup de difficultés à sourcer ces profils. Et après sur le processus, donc vous avez parlé d'interviews vidéo et autres, ça va quoi? Ça va accélérer le process, réduire du coup tout à fait. les coûts associés à ce genre de choses. Enfin, quelle est la proposition de valeur derrière cette... La proposition de valeur, c'est encore une fois, c'est innover, disrupter, et pour ça, on a l'ambition de raccourcir de 80% la durée de recrutement moyenne pour des talents. Les interviews vidéo, ça consiste donc à accélérer ce processus via une étape préliminaire à un entretien physique ou un coup de téléphone. Concrètement, c'est la société qui va nous dire voilà, j'ai parmi votre top 3 de talents, j'ai identifié ces 2 qui me plaisent, faites passer les entretiens vidéo. Nous, donc, on envoie un lien automatique. Le talent sur son appli, que ce soit iPad, téléphone ou ordinateur, via la webcam, s'enregistre. Et dès que l'enregistrement est terminé, il y a un lien qui part automatiquement vers les clients. Et là, le client, que ce soit DRH, directeur opérationnel, peut répondre aux questions. Et le top 3 des métiers là, sur lesquels vous recrutez sur Hubworker? Aujourd'hui, c'est principalement dans le domaine de la maintenance et des opérations, donc compagnie aérienne et MRO. Et aujourd'hui, top 3 de profil, top 1, largement, c'est le domaine des mécaniciens. Et ensuite, on a profil ingénieur, donc après profil un peu plus management. Et on s'ouvre petit à petit. Et l'idée, c'est de devenir leader rapidement sur le secteur aéronautique, donc sur le segment qui est le nôtre. La levée de fonds, en gros, elle servirait à quoi? Elle servirait à accélérer le développement avec des partenaires, à se faire connaître. C'est quoi l'enjeu? La levée de fonds, elle a 2 objectifs premiers. D'abord, accélérer le développement commercial. En effet, renforcer l'équipe. Aujourd'hui, on est 6 personnes. Donc, Yuan et moi, en tant qu'associés, où on a des compétences complémentaires. Et ensuite, 4 personnes, donc 3 business développeurs en account manager. Donc, renforcer cette équipe. Et deuxième partie, pour accélérer donc le développement, pardon. Et ensuite, deuxième partie, le développement géographique, puisque vous le savez, l'aéronautique par définition c'est mondial. Donc on a déjà placé des talents à l'étranger, dans la zone Asie Sud-Est, Émirats Arabes Unis, et donc on souhaite justement accélérer ça en implantant des personnes directement sur place et gagner en fait de plus en plus de clients. Audrey, ultime question là pour Des Romain. personnes sur place pour recruter les recruteurs. Alors non, justement, pardon, sur la partie prospection commerciale, pour faire grossir la database client. Ce qu'on appelle client, ce sont les sociétés. Ce qu'on appelle talent, ce sont donc les candidats potentiels. Aujourd'hui, au nombre de 5000, on a 60 nationalités sur la plateforme. Et donc, on souhaite bien sûr faire grossir cette database et rapidement s'imposer en tant que leader du recrutement. Vous ne parlez pas des pilotes, des commandants, on sait que là-dessus il y a une carte des talents. En effet, c'est dans la partie aviation, Ouais. on va dire opération aérienne, il y a un très fort besoin recrutement pilote, et donc on souhaite à terme se positionner là-dessus. Aujourd'hui, sur la partie pure France, c'est compliqué, c'est l'objectif de la levée de fonds de s'ouvrir à d'autres pays justement pour répondre à ces besoins. Pourquoi c'est compliqué? C'est quoi le Pour des questions principalement de législation syndicale que vous connaissez, et du coup aujourd'hui il y a d'autres pays plus libéraux qui arrivent à faciliter, on va dire, le recrutement. C'est le SNPL encore là qui... Tout à fait, je l'ai pas cité, c'est vous. C'est moi qui l'ai fait. Okay. Merci beaucoup Romain donc, pour ce pitch en 2 minutes, et puis derrière évidemment on a pris le temps de vous poser des questions.